Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une guidance en miroir comme chaque semaine. Donc pour votre autre, pour vous, on va le faire en miroir comme chaque dimanche. Mais avant, je voulais juste vous dire que mon site internet était prêt. Vous l'avez dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour et me donner vos avis. Voilà, je tenais aussi à préciser que l'agenda il est prêt, comme ça vous avez mes disponibilités et tout ça, tout ça. Par contre, bien évidemment, les heures correspondent aux heures françaises métropole. Donc si vous êtes dans les DOM, au Canada ou dans les îles, parce que je travaille à travers le monde francophone, bien sûr, il faudra adapter les horaires qui sont disponibles par rapport à votre horaire chez vous. Voilà, tenir compte du décalage horaire. Donc voilà, et après, il y a le choix, soit par WhatsApp vidéo, WhatsApp normal, téléphone, ou téléphone, tout simplement. Ça, c'est votre choix. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis, votre retour, pour que je puisse l'améliorer, ou voilà, tout simplement avoir votre avis. Voilà, donc ça c'est dit. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous avez pu profiter, que vous avez eu du beau temps. Nous ici dans le sud-ouest, bon, il y a eu un petit peu de grisaille, un petit peu de bruine, mais bon, rien de méchant. Donc voilà, du coup c'est parti. Excusez-moi pour ce petit blabla, mais ça me tenait vraiment à cœur. Et bien sûr, comme à chaque fois, c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous et non ce que vous voulez entendre. C'est très très important de le préciser et que par rapport à ça... vous écoutez votre ressenti intérieur. Et bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est parti, on va voir votre autre. Alors pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit. Hop, qui est là. Voilà. Et pour vous, je vais prendre The Light Seer Tarot. Donc qui est celui-ci. Voilà, hop. Et après, on ira voir, bien sûr, avec les oracles. Donc, on va commencer par votre autre. Et bien sûr, les énergies sont interchangeables si vous vous ressentez mieux dans celui-là et votre autre dans celui-là. Vu que c'est général, c'est vraiment interchangeable également. Là, vous vous écoutez, en fait. C'est très important. Donc, on va voir l'état d'esprit de votre autre. Au moment où vous voyez la vidéo, c'est une guidance intemporelle, c'est vraiment au moment où vous la voyez. On a le jugement. La reine de Pentacle. Le page de bâton. La roue de fortune. Et le 8 de Pentacle. Donc là, ici, j'ai l'impression que votre autre, il est dans de bonnes énergies. On voit une roue de fortune. Peut-être que les choses s'arrangent pour lui. On a le magicien en dos de deck. Donc on voit que c'est comme s'il avait des nouvelles idées ici, j'ai l'impression, avec ce page de Pentacle. Peut-être un renouveau dans ses finances ici, parce que... On voit avec cette reine de Pentacle un équilibre qui est retrouvé. On voit cette roue de fortune, donc par rapport peut-être au travail ou au développement personnel. Suivant s'il est dans la spiritualité, ça peut être le développement personnel. Mais ici, j'ai l'impression que c'est un renouveau au niveau de son travail. Et du coup, ça le fait aller dans de bonnes énergies. Ouais. J'ai l'impression que ça le fait... vous voyez... quitter une blessure de cœur, ça lui permet de retrouver un équilibre ici. C'est vraiment ce que je ressens. Et on voit que c'est positif du coup.
Là, j'ai l'impression que votre autre, il est dans un bon état d'esprit, en tout cas, que ses finances, elles reprennent bon train, que du coup, ben, ça lui permet d'être plus gai. Hein. Ici, avec le page de bâton, hein, c'est laisser vraiment parler cet enfant intérieur, retrouver la passion hein, qui vibre en lui ou en elle, si c'est une femme. Et on voit que du coup, ça crée ce changement de cycle, vous voyez, cette roue de fortune qui va lui permettre de retrouver une stabilité. On va voir votre état d'esprit. Donc là, c'est son état d'esprit général. Hein. Ce n'est pas par rapport à vous. Et là, vous, on va voir votre état d'esprit général. On a le page de coupe. On a la lune. L'as de pentacle. La reine de bâton. Et on a les lovers. Et en dos de deck, on a la 4 de bâton. Page de pentacle, le hiérophant. Vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Et ça, c'est très bien parce qu'on voit que il y a la sensibilité qui est là et que du coup, votre sensibilité, elle vous fait travailler, j'ai l'impression, sur ce que vous avez envie. Mais ici, on voit que vous aussi, vous êtes dans un changement de cycle. On voit que vous retrouvez une indépendance. Ici, avec la reine de bâton, on voit que vous savez ce que vous voulez. Vous voulez cet engagement. Vous savez que vous avez des choses à apprendre, donc peut-être que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Et on voit qu'il y a une patience qui est retrouvée. Ici, en tout cas, on voit une élévation. Peut-être qu'il y a eu une compréhension des choses. Et on voit que par rapport à ça, eh ben, il y a comme s'il y avait plus de, j'allais dire zen attitude, mais vous voyez, plus de recul qui est prise par rapport à la situation, ce qui vous permettra de faire le bon choix. En fait, de vous écouter, de savoir ce que vous voulez. Est-ce que c'est avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous, il faut vous détacher d'une dépendance affective, peut-être? Et ici, on voit qu'avec cette reine de bâton, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes dans un état d'esprit où vous savez que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez ce choix à faire et non votre autre. Donc là, c'est très bien. On voit quand même deux états d'esprit qui sont différents, mais qui sont bons. Vous voyez, ici, on voit qu'on veut sortir de ses peurs. On a ce côté sensible qui est là, hein, le côté émotionnel qui ressort beaucoup. Mais on voit qu'avec la lune, les peurs peuvent être là et l'intuition aussi peut être là. Donc justement, c'est là que c'est comme si vous aviez envie de vous reprendre en main. Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit, cette envie d'avancer pour vous et de faire les bons choix parce que vous savez ce que vous voulez. C'est un engagement, c'est une stabilité. Sauf que l'on voit que vous avez des choses à apprendre, peut-être des choses à apprendre sur vous-même. Et que pour ça, du coup, on retrouve une forme de méditation intérieure, une forme de savoir qui va permettre d'envoyer à l'élévation. Donc là, c'est super. On va voir maintenant l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, on voit que son état d'esprit général est bon. On va voir par rapport à vous l'état d'esprit de votre autre. On a la 4 de pentacle, la 5 d'épée, la 6 de pentacle, la 5 de coupe. Hop, je vais en prendre une dernière.
Et on a la tour. Et la 5 de bâton. Et derrière, on a l'as de coupe. Hein, avec la 2 d'épée, l'as de bâton. Ici, votre autre, on voit qu'il veut mettre fin à un conflit. Peut-être qu'il y a entre vous. Ou peut-être fin à un conflit intérieur dont il est responsable. C'est peut-être tout à fait possible. Hein, parce qu'ici, on voit que son état d'esprit par rapport à vous, c'est qu'il ne veut pas vous perdre. On a ce 4 de pentacle. Il ne veut pas vous perdre. Sauf qu'il sait que... ici, avec la 5 d'épée, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a eu une trahison ou qu'il y a eu une séparation, peut-être. C'est possible aussi, avec ce 5 d'épée. Mais avec ce 5 d'épée, on voit que il y a eu quelque chose qui a été trop loin, vous voyez. Alors que lui, ce qu'il aimerait par rapport à vous, c'est vous donner beaucoup plus que ce qu'il ne vous donne. Et on voit que du coup, il est dans la culpabilité. Il est dans les regrets. Il regrette en fait ce qui s'est passé ici. Et on voit qu'il veut mettre fin à ça. Il veut mettre fin à ces conflits pour aller vers l'amour. Mais on voit qu'il a peur d'aller vers ce renouveau. Et oui, parce qu'ici, s'il s'est passé quelque chose entre vous, on voit que la peur est là. La peur est là d'admettre ses torts. Mais ici, j'ai l'impression qu'il aurait voulu vous donner plus que ce qu'il voulait. Parce qu'on voit qu'il ne veut pas vous perdre, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire pour régler ou pour revenir. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a eu un malaise. Hein. Ici, le fait d'avoir quand même le 5 de bâton, le 5 de coupe et le 5 d'épée, on voit qu'il y a eu soit une séparation, ou soit un malentendu, vous voyez. Et il ne sait pas comment faire par rapport à ça, ici. En tout cas, ce qu'il sait, c'est qu'il ne veut pas vous perdre et qu'il aurait aimé vous donner plus. Et on voit qu'il est dans la culpabilité de ce qui s'est passé. Ou peut-être de la séparation qu'il y a eu entre vous, ou le break, ou la prise de distance. Hein. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Mais là, on voit que par rapport à vous, il ne sait pas comment faire dans son état d'esprit. On voit qu'il veut aller vers ce renouveau, mais les peurs sont là. Hein. Mais pourtant, l'envie du nouveau départ est là. Donc l'état d'esprit, ce n'est pas l'évolution. Hein. C'est comment il se sent par rapport à vous. Et ici, on va voir vous par rapport à votre autre. On a l'as d'épée, la 9 de pentacle, la reine de bâton, la 4 de bâton, et le cavalier d'épée, de bâton, pardon. En dos de deck, on a la 3 d'épée, l'ermite, et on a la reine de coupe. Donc vous, on voit clairement que j'ai l'impression ici que vous vous êtes choisi. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, on voit que par rapport à cette instabilité qu'il y avait avec votre autre, ça vous fait souffrir, cette instabilité. On voit que vous ne dites rien, que vous faites cette introspection, parce que on voit cette bienveillance qui ressort de vous avec la reine de coupe. On voit que vous essayez de comprendre, j'ai l'impression, votre autre. Mais on voit que par rapport à ça, vous prenez du recul ici. Et j'ai l'impression vraiment que ce qu'on voyait dans votre état d'esprit général, ça ressort sur le sentimental. Vous, on voit que
vous prenez du temps pour vous en fait. Vous prenez du temps pour vous pour essayer de comprendre la situation. Essayer de reprendre vraiment cette confiance en vous et vraiment aller vers cette stabilité. Vous voulez sortir de cette instabilité. On voit qu'il y a beaucoup de désir pour votre autre, hein, mais on voit que ça vous blesse cette instabilité. Et ici, vous vous posez les bonnes questions, surtout avec la reine de coupe qui est très intuitive. Hein, mais on voit que vous prenez vraiment du recul sur la situation. Mais on voit que vous êtes quand même dans les souvenirs nostalgiques avec votre autre. Hein. Mais on voit que vous travaillez beaucoup en fait sur vous, j'ai l'impression ici. Donc là ici, j'ai l'impression que la tendance s'est inversée en fait. Vous avez compris pour moi que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez le choix d'accepter ou non ce retour, d'aller vers ce renouveau avec votre autre ou pas. Il y a en tout cas cette prise de confiance qui est reprise pour vous. Vous savez ce que vous voulez en fait, et vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc ça c'est super, et puis on voit que le fait de passer du temps seul, du temps bénéfique, on voit que ça vous permet d'avoir les bonnes inspirations ici. Et ces bonnes inspirations qui vont vous permettre justement de vous relever avec cette confiance. Donc voilà, ici on voit que vous, en tout cas de votre côté, votre autre, on voit qu'il est dans cette culpabilité de ce qui s'est passé. Vous, on voit que vous travaillez sur vous positivement, en fait. Vous voulez avancer. Donc ça, c'est super. Hop, on va voir les blocages de votre autre par rapport à vous. Ceux qui le bloquent, je vais prendre 3 cartes. On a le page de coupe. La reine de Pentacle. Et on a le fou. Et on a la tour. Alors ici, on voit que ce qui bloque votre autre, hein, j'ai l'impression que c'est de s'ouvrir, tout simplement. Avec ce page de coupe, hein, le page de coupe qui est rempli d'amour, mais qui est maladroit. Donc on voit que c'est peut-être d'admettre ses torts qui le bloque, ici par rapport à un break ou une séparation. On voit que ce qui le bloque, c'est la peur de se dévoiler. Et on voit que ce qui le bloque aussi, c'est besoin de retrouver une stabilité pour lui-même. Ce qu'il travaille d'ailleurs dans son état d'esprit, hein, tout seul pour lui. Et il a besoin de retrouver cette stabilité. Et on voit que ce qui le bloque aussi, c'est peut-être peur de perdre sa liberté. Vous voyez, peut-être peur d'un engagement. Les sentiments sont là, mais ça le bloque parce qu'il n'arrive pas à exprimer exactement ce qu'il veut. Vous voyez, on a ce côté maladroit qui est là. On va voir vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. On a le page de bâton. On a le 7 de bâton. Et on a la reine de coupe. Vous, ce qui vous bloque, hein, c'est vraiment... Et on a la 4 d'épée derrière. Ce qui vous bloque, c'est de ne pas savoir, en fait. Et vous ne savez pas si votre intuition est la bonne ou pas. On voit que vous essayez de vous protéger. On voit que vous essayez de vous écouter, mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de frustration en fait par rapport à votre autre. Là, c'est ce que je ressens. Je ressens une frustration par rapport à votre autre, et vous ne savez plus s'il faut y croire ou pas, si vous êtes dans une illusion ou pas. Ici avec la reine de coupe, hein, qui est très intuitive, mais vous, elle est dans votre blocage, et on voit que vous vous sentez seul dans la situation. On voit que vous pensez énormément à votre autre, et on voit que ce qui vous bloque, c'est que vous ne savez plus est-ce que vous pouvez avoir espoir ou pas, vous voyez, dans la situation. Donc là, ici, on voit que vos blocages sont tous les deux, en fait, aussi importants. J'ai l'impression que ça va être d'oser faire le premier pas, en fait, et d'oser se dire les choses à plat.
Et là, j'ai l'impression que c'est pour vous deux, en fait. Parce que vous, quand vous ne savez plus quoi croire, en fait, que lui, il a peur de perdre cette liberté, mais en même temps, il veut avouer ses sentiments, mais il est maladroit, il ne sait pas comment faire. Peut-être qu'il est sur la défensive, vous voyez. Vous, du coup, vous vous sentez attaqué. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à laisser parler votre enfant intérieur. Et du coup, vous ne savez plus si votre intuition est la bonne ou pas. Là, il y a besoin de prendre, en tout cas, que ce soit pour vous comme pour lui, de prendre du recul pour essayer d'atténuer, en tout cas, les énergies. On va voir l'évolution entre vous deux avec le tarot des sorcières. Pardon, excusez-moi. On a la page de Pentacle. Donc là, je vous entends déjà râler. On voit que les choses vont doucement. Hein. Et ouais, ça avance doucement. Ici, il y a ce besoin de se poser les bonnes questions. Ça avance d'un pas sûr, mais sûrement. Ici, en tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une carte de communication. Elles vont arriver peut-être assez rapidement, mais c'est pas parce qu'elles vont arriver rapidement que vous allez vous voir rapidement. Et bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Là, je le répète, hein, si vous êtes en silence radio depuis 1 an, vous voyez ce que je veux dire. Il faut être cohérent aussi. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut écouter vraiment votre ressenti. En tout cas, ici, on voit qu'il y a de la communication qui va arriver. Il y a cette envie quand même d'aller vers l'avant. Hein. Il y a cette envie de recommencer un nouveau chemin entre vous. Ouais, on voit que cette attente sur le lien, que ce soit pour vous ou pour lui, elle est lourde. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez envie de vous voir, mais vous ne savez pas comment faire en fait. Ouais, et on voit que vous n'avez pas envie de vous perdre parce qu'ici, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de vous sentir bien. Mais pour ça, on voit qu'il y a besoin de communiquer vraiment et de communiquer avec sagesse. Il ne faut pas être dans les conflits, dans les reproches, parce que ça ne marchera pas. Ici, je vais mettre une carte sur le 8 de coupe, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à quitter pour pouvoir être ensemble et pour pouvoir se dire les choses. Hop, il y en a trop qui viennent. Bon, elle s'est retournée celle-là. Ouais, donc là, ils sont gentils, ils me disent, oui, il y a quelque chose à quitter. J'ai l'impression que c'est l'ego qui a quitté ici. Hein. On va voir. La dépendance. Hein. Ça va être la dépendance affective. Ouais. Ce qui a besoin de quitter, en fait, c'est de savoir qui a raison ou qui a tort, vous voyez. Il y a besoin de retrouver cet équilibre, il y a besoin de savoir dire les choses, comme je vous disais, avec du recul, sans être dans les reproches, parce que être dans les reproches, au bout d'un moment, ce ne sera pas constructif. Ici, on voit que vous ne voulez pas vous perdre l'un et l'autre. On voit que vous avez envie de vous retrouver, de vivre cette histoire, ce qu'il y a à vivre. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ici, ce que j'ai l'impression, c'est que comme vous vous manquez, on voit que l'attente, elle est lourde, si vous voulez, que ce soit pour vous comme pour lui. Il y a ce besoin de se revoir. Mais par contre, il va falloir laisser le passé au passé. Bien sûr, il va falloir dire ce que l'on ressent, mais sans reproche à l'un et l'autre. Vous voyez, il faudra essayer d'avoir une discussion constructive. Parce que de vivre dans les reproches, justement, c'est ça qui ne marchera pas. On va voir ici avec le petit Lenormand.
On voit qu'il y a des blocages, mais ici j'ai l'impression que les blocages, ils vont être contournés. Le fait d'avoir l'étoile derrière, on vous dit de... Le pont va être fait ici. Ici, on voit cette fin des blocages. Mais pour ça, ouais, puis ici, on voit vraiment que de toute façon, l'univers vous guide. Hein. Que ce soit vos guides, votre intuition. Mais ici, on voit que vous êtes guidé. De toute façon, les signes sont là. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand même. Ici, on voit que votre autre, il a besoin de se transformer. Vous voyez, il a besoin de stabiliser ses sentiments, ici au niveau émotionnel. On voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour aller vers cette stabilité. On vous dit de vous protéger aussi, hein. Mais pour pouvoir récolter, pour aller vers un ancrage, et avec des sentiments sincères, hein, va falloir mettre fin à un blocage en fait qu'il y a entre vous. Et j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est la communication. Peut-être que vous n'avez pas la même vision en fait de ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes trop dans les projections et pas dans l'instant présent. Et on voit que pour faire le pont, hein, pour faire cette transformation pour votre autre, ou pour vous si vous êtes un homme hein, qui regardait la vidéo, mais ici on voit qu'un homme a besoin de se transformer. Un homme a besoin de se stabiliser au niveau émotionnel pour justement aller vers une stabilité. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on voit qu'il faut se laisser guider dans la situation. Parce que là, on voit clairement avec l'étoile et la boussole hein, que vous êtes guidé pour aller vers cette stabilité émotionnelle, pour faire cette transformation en fait. Et on voit que le pont va être fait et que ici, ce que je ressens, c'est que votre autre, il va ressortir grandi de cette épreuve, vous voyez ? Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Là, c'est ce que je vous disais, de vous poser les bonnes questions. On voyait pour vous, avec cette reine de bâton, cette prise de confiance retrouvée. Et on voit qu'il y aura la fin de ces obstacles. Mais pour avoir la fin de ces obstacles, il va falloir prendre confiance en vous. Ça va être nécessaire et important. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi, je reviendrai très prochainement. Demain, on est déjà le 1er février. Le mois de janvier est terminé. Ça passe vite. Mais je reviendrai très prochainement pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, vous avez mon TikTok, mon Instagram et mon site internet maintenant qui est disponible dans la barre de description. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.